Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo dans Tinkercad pour créer un pion pour les jeux d'échecs. Alors si vous ne savez pas trop comment Tinkercad fonctionne, je vous invite à aller voir la petite vidéo ici en haut à droite qui vous explique en moins d'un quart d'heure comment apprivoiser Tinkercad et bien comprendre les bases de l'utilisation de ce bel outil. Alors ici pour la création du pion d'échecs, on va aller dans les ressources et dans les ressources on a le centre de formation. Dans le centre de formation on a pas mal de petits tutos à suivre, on va appuyer sur afficher tout et quand on a appuyé sur afficher tout, on va descendre en scrollant avec la souris et on va aller jusqu'au pion d'échecs, en anglais Chess Pawn. Alors vous allez voir que ici les tutos sont en anglais, c'est pour ça que dans la description je vous ai mis un petit lien pour accéder à un PDF où toute la description anglaise est traduite en français. On appuie sur Chess Pawn. On vous propose de créer un pion d'échecs en 3D et on appuie sur commencer. Sur le côté gauche de la fenêtre, vous avez les différentes étapes qu'il faut réaliser pour créer notre pion d'échecs. On vous dit que dans cette leçon, vous allez apprendre à concevoir un pion d'échecs traditionnel et on vous propose de commencer. Vous voyez qu'ici, il y a une étape sur 21. Si je clique dessus, je peux voir les différentes étapes. Je peux me rendre à l'étape suivante en appuyant soit sur la flèche, soit en appuyant sur le petit mot suivant en dessous. Première étape, on vous demande de faire glisser un cylindre sur le plan de construction. Donc on prend le cylindre avec le bouton gauche de la souris et on le fait glisser sur le plan de construction. On peut tourner avec le bouton droit de la souris pour être sûr qu'on soit bien mis. Et si on n'est pas tout à fait sûr que son plan est bien à la bonne place de départ, on appuie sur la petite maison pour la vue de début. On passe à l'étape numéro 3. Étape numéro 3, on vous demande de réduire la hauteur de votre cylindre à 3 mm. On appuie sur la partie supérieure du cylindre, sur le petit carré, avec le bouton gauche et on descend pour arriver à 3 mm. Autre technique pour faire la même chose, on appuie à l'endroit pour réduire, j'ai 20 mm de hauteur, je le sélectionne, j'appuie sur 3 mm, j'appuie sur Enter et du coup, mon cylindre a bien été réduit à 3 mm. Étape numéro 4, on va faire glisser un nouveau plan de travail sur le cylindre, sur la partie supérieure du cylindre. Pour ce faire, on va appuyer sur le petit raccourci W et on va venir simplement appuyer au-dessus de votre cylindre et du coup, on a bien le plan qui est venu se mettre sur la partie supérieure du cylindre. On arrive à l'étape numéro 5. Cette fois-ci, on vous demande de prendre un cône et de le faire glisser sur le cylindre. Alors, on peut vérifier qu'on est bien dessus. Si on n'est pas tout à fait sûr, on peut éventuellement le déplacer avec les flèches de votre clavier. Et en fait, il est venu se placer juste sur le plan de construction qu'on vient de créer. Donc la nouvelle forme s'est mise sur le plan de construction. Étape numéro 6, on va réduire la hauteur de notre cylindre, on va le réduire à 11 mm. Voilà. On passe à l'étape 7. Cette fois-ci, on vous demande à l'étape numéro 7 de faire glisser une sphère sur votre plan de travail. On peut vérifier qu'on est bien à la bonne place en tournant autour. On passe à l'étape 8. À l'étape 8, on vous demande de réduire le diamètre à 18 mm et on vous demande aussi de réduire la hauteur à 5 mm. Alors, on va d'abord réduire la hauteur, ça va être beaucoup plus simple. On va la diminuer à 5 mm. Et ensuite, on va prendre notre diamètre. Pour ça, on va appuyer, pour bien travailler sur les deux côtés en même temps, la longueur, la largeur, on va appuyer sur la majuscule du clavier et on va aller jusqu'à 18. Évidemment, c'est un petit peu déplacé, on peut le déplacer avec les flèches du clavier pour se remettre exactement à la place d'origine. Étape numéro 9. À l'étape numéro 9, on va faire glisser un cône sur votre plan de travail. Voilà. Étape numéro 10, on va changer
la hauteur de notre petit cône, on va lui demander de mettre à 28, mais on va aussi changer le diamètre, le mettre à 14. On va d'abord faire le diamètre à 14, et puis on va prendre la hauteur, on va mettre à 28. C'est toujours plus facile de commencer d'abord sur le diamètre, et puis de faire la hauteur, comme ça on arrive exactement à l'endroit où on veut être. Étape numéro 11. À l'étape numéro 11, on vous demande de faire glisser votre cône dans la cible orange. Et si il faut pour qu'il soit exactement à la même place, on vous dit qu'il y a une deuxième chose à faire. On vous dit qu'on vous demande de le surélever de 3 mm. Pour le surélever, il faut aller sur le petit triangle noir ou le petit cuberdon noir, là au-dessus. On reste appuyé dessus et on monte jusqu'à 3 mm. On vérifie qu'on est exactement au bon endroit. S'il faut, avec les flèches du clavier, on remet sa forme au bon emplacement. Étape numéro 12. On vous demande de reprendre un cône et de le faire glisser dans la cible orange. Voilà. On passe à l'étape numéro 13. Cette fois-ci, on vous demande de changer le diamètre et de mettre en appuyant sur la majuscule, le diamètre à 12 et de changer la hauteur et de mettre la hauteur sur 19. On vérifie qu'on est bien dans la bonne cible, on est parfaitement dans la cible, on peut passer à l'étape 14. À l'étape 14, on va vous demander de faire une rotation, on va faire pivoter votre cône de 180 degrés. Donc je sélectionne mon cône, je me place un peu mieux, je m'incline un peu mieux, et j'ai la petite flèche au-dessus, là, qui va à gauche et à droite. J'appuie sur un des deux côtés, je reste appuyé dessus, et je peux faire pivoter mon cône jusque quand j'arrive à 180 degrés. Quand j'arrive à 180 degrés, je vais prendre mon cône et je vais le déplacer dans ma cible. Alors je vérifie que je suis à la bonne place et vous constatez comme moi qu'on doit un petit peu le monter pour qu'il arrive exactement dans la cible orange. Nous passons à l'étape numéro 15. À l'étape numéro 15, on vous demande de à nouveau faire glisser un nouveau plan de travail sur le haut du cône. En fait, le haut du cône, c'est la base de votre cône qu'on vient de retourner. On appuie sur le petit raccourci W et on va venir se placer juste au-dessus. Et le plan de travail, cette fois-ci, est situé au-dessus de votre base du cône. On passe à l'étape 16. À l'étape 16, on vous demande de faire glisser une sphère dans le plan de travail, dans la petite cible orange. Chaque fois, on vérifie qu'on est bien à la bonne place. Étape 17. À l'étape 17, on va vous demander de réduire la sphère et de la réduire de 8 mm dans les 3 dimensions. J'appuie sur ma majuscule, je prends un point de repère et un petit carré et je reste appuyé avec la souris et je descends à 8. Donc du coup, je suis bien à 8 mm. Donc la petite astuce, on vous dit de maintenir la majuscule sur le clavier qui permet de mettre à l'échelle la forme dans toutes les directions en même temps. Alors je vérifie que ma forme est bien placée. S'il faut, je la déplace légèrement. Vous voyez que de toute façon, ça ne va pas poser de problème étant donné que plus tard, nous allons aligner. On vous demande à l'étape 18 de faire glisser votre plan de travail sur l'emplacement du plan d'origine. Petite astuce, il faut cliquer n'importe où sur le plan de travail, autre part que sur la forme. Moi, je vous propose de simplement appuyer sur W et de cliquer sur le mot plan de construction là. Et vous allez voir, on va revenir sur le plan de construction d'origine. Très simple. Étape 19, avec le bouton gauche de la souris, je sélectionne toutes mes formes et je vais aller sur le petit bouton en haut à droite pour aligner. J'appuie dessus et il me propose d'aligner les formes au milieu sur le devant et sur le côté. Voilà. Je peux passer à l'étape 20. À l'étape 20, il me redemande de sélectionner
les formes et puis d'aller cliquer, toujours en haut vers la droite, sur le petit bouton regrouper dans le menu. Ça va me permettre de regrouper la forme. La petite astuce, c'est quand l'action sera faite de regrouper, on le voit si ça a fonctionné, c'est toutes les formes deviennent de la même couleur. Elles sont toutes de la même couleur, donc vous voyez là, je suis en orange, j'ai bien qu'une seule forme. Je passe à l'étape 21 et toutes mes félicitations, vous avez réussi un magnifique travail, vous l'avez fait et vous constatez qu'il y a un feu d'artifice parce que notre pion d'échec est enfin réalisé. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Il y aura toute une série d'autres petites vidéos qui vont suivre par rapport au pion, à d'autres petits tutos à suivre que le pion d'échec. La dernière chose que je vous montre, que je vous avais expliqué au début, donc dans le lien de cette vidéo, vous allez pouvoir accéder à un PDF qui est ici. Donc là, vous voyez l'entièreté du PDF. Je vais un peu zoomer dessus en largeur de page. Et en fait, c'est exactement toutes les étapes que je vous ai expliquées il y a quelques instants de la leçon du pion d'échec traditionnel. Mais ici, elles sont traduites en français. Donc, si vous voulez imprimer ça pour vos élèves, pour qu'ils puissent suivre un tuto, en faisant un exercice de lecture, ça fait un magnifique exercice. Si c'est vous en tant qu'adulte et que l'anglais n'est pas très aisé pour vous, vous n'hésitez pas à suivre le tuto sur papier pour réaliser un magnifique pion d'échec. Merci à vous.